Antoine. C'est un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir partager, échanger avec vous. Et bien, moi, j'aimerais savoir, en tant qu'athlète, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Dans mon parcours, ce qui m'a plus marqué, c'est quand j'étais parti à New York, au marathon mondial à New York. J'étais très frappé par ma prestation au marathon de New York. Où dès mon arrivée à New York, j'étais avec l'équipe de France de marathon. On s'entraînait ensemble. Après, il y avait un Américain vraiment qui était très gentil avec moi. À chaque fois, il venait me prendre, il m'amenait chez lui pour que je puisse bien vraiment détendre, pour que je puisse bien courir au marathon. Mais une fois, j'ai fait presque là-bas 3 semaines. Mais le jour du marathon, l'Américain, il m'a amené au départ. Il me dit, avec sa femme et ses enfants, il me dit, mais Antoine, est-ce que tu peux bien courir? Je dis, ça va. Mais avant cela, quand je suis arrivé à New York, on m'a amené à la place New York, où il y avait tous les cours du monde. On était 300 athlètes venant dans tous les pays du monde. On appelle les athlètes, ils montent sur le podium. Et quand on m'a appelé Antoine Mbengue Sénégal, je suis monté sur le podium. Il y a un avion qui est passé en haut. L'avion a fait descendre le drapeau du Sénégal. Le drapeau est reposé sur moi. Et les gens ont applaudi Sénégal, Sénégal, Sénégal. Je me suis couvert le drapeau. Après le soir, on m'a amené à la télévision comme vous le faites ici. On m'a amené à la télévision pour dire comment tu t'es préparé pour venir ici pour pouvoir courir le marathon. Je me suis dit, je n'ai pas de préparation parce que je viens du championnat national du Sénégal. Je suis venu seulement pour participer. Et après, vraiment, le lendemain, on m'a amené sur le parcours. Sur 300 athlètes, j'ai couru un bon parcours avec les Kenyans et les Éthiopiens. Au 42e kilomètre, je suis arrivé 6e. Et malgré toutes les périodes, parce que je n'avais pas d'entraînement, mais j'étais 6e sur 300 athlètes. Les grands cours du monde. Arrivé à mon arrivée, je ne suis pas trop fatigué parce que je suivais seulement les Français. Je crois que les Français étaient mieux que moi. Moi, j'étais mieux que les Français. Je courais avec les Français. À mi-chemin, j'ai dit non, mais vous ne savez rien. Et moi, je suis parti pour rattraper les Kenyans et les Éthiopiens. C'est pour là que je suis arrivé au 42 km, 6e au monde. Toujours dans votre parcours, est-ce qu'à l'époque, vous rencontrez des difficultés liées à la préparation, vu que vous représentez le Sénégal au niveau international? Est-ce qu'il y avait peut-être de l'accompagnement de la part de l'État à cette époque? Non, en ce moment-là, vraiment, tu quittes là pour aller en France, on te donne seulement 35 000 francs à ton poche. Ce n'est pas comme maintenant, parce que vraiment, à l'époque, on avait l'amour de courir, l'amour de vaincre. Seulement, j'ai fait 6 mois en France, on m'a donné que 30 000 francs. C'est rien ça. Mais néanmoins, on avait l'amour de courir. C'est pour cela. Et toujours, comment trouvez-vous le côté athlétisme d'aujourd'hui? Si vous devez faire une comparaison entre votre époque et aujourd'hui, que pourriez-vous nous en dire? Non, vraiment, aujourd'hui, si on avait les mêmes conditions que ceux qui sont là aujourd'hui, on n'en serait pas là. Je vois qu'aujourd'hui, la team sénégalaise, ça ne marche pas. À l'époque, on avait l'amour de courir. Maintenant, les gosses n'ont pas l'amour, les élèves n'ont pas l'amour de courir. Ils aiment trop l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est de l'argent. À l'époque, on avait l'amour de courir, l'amour de vaincre. Surtout moi, j'avais l'amour de vaincre. Tout court. C'est pareil. Maintenant, à l'époque, vraiment, la team sénégalaise, c'était vraiment en bonne période. C'était vraiment à l'avant. Mais maintenant, on est presque parmi les derniers au monde. D'accord. Et en tant que champion du Sénégal plusieurs fois, vous avez représenté le Sénégal à maintes reprises au niveau international. Est-ce que l'État du Sénégal a pensé à vous reconnaître à votre juste valeur, vu tout ce que vous avez accompli?
Merci donc pour cette question-là. J'aime bien répondre parce que le Sénégal n'a rien fait pour moi. Sans ça, il faut le dire. Je n'ai rien. Et pourtant, j'ai beaucoup fait pour le Sénégal. À travers tous les pays du monde, j'ai défendu la cause du Sénégal partout au monde. J'étais vraiment tous les pays du monde parce que j'étais là-bas. Je représente dignement le Sénégal. Mais après tout cela, on m'a laissé en rade. Sauf que j'étais reçu par le président Senghor, le président Abdou Diouf, Lawad. Bon, on fait des promesses, mais rien. On te promet ça, tu vois rien. On te promet ça, on te promet des maisons, mais il n'y a rien. Parce qu'au moment où je parle. J'espère qu'ils vous entendront vos paroles et qu'ils feront quelque chose. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, M. Antoine, et merci beaucoup pour tout.